Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit sortie où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on revient de notre plus gros épisode dans le format actuel, je pense qu'on ait fait sur le podcast, notre dernier podcast sur Superman. On a fait 1h50. Et ben voilà, on se retrouve sur les news comme d'habitude chaque semaine, on a quelques news à partager quoi. Ah ouais, il se passe des choses. Et ben on va commencer par HBO Warner. James Gunn, voilà l'homme du moment, a parlé et apparemment il considérerait de faire des spin-offs en série télé sur les personnages de Mr. Terrific et Jimmy Olsen. Qu'est-ce que t'en penses, Istin ? Bah vu que Mr. Terrific, ça m'étonne pas vu son rôle dans le film, qui est un peu le personnage qui ressort, j'ai l'impression, du film, dont tout le monde parle et tout. Ouais, pourquoi pas. Après Jimmy Olsen, bah comme il y en a beaucoup qui disent, peut-être pas plutôt faire un projet Daily Planet plutôt que Jimmy Olsen quoi. Parce que bon, je sais pas si Jimmy Olsen c'est pas un peu limité, mais après tu peux faire un truc Daily Planet ou Jimmy Olsen le perso principal, je sais pas. Mais pourquoi pas. Hein. Ouais, moi je t'avoue que je suis assez perplexe par ça. Après bon, c'est rien d'officiel, rien d'annoncé hein, et tout ça, mais c'est vrai que je me dis est-ce que c'est pas des personnages qui marchent bien en tant que personnages secondaires et bon de décliner ça encore en série toujours et encore décliner les trucs. Est-ce que c'est si nécessaire que ça, tu vois? Et je me dis, est-ce que Jimmy Olsen, il marche pas bien quand justement il est perso secondaire, quoi? Est-ce que j'ai envie de suivre toute une série sur lui? Je sais pas, tu vois. Mais pareil pour Mr. Terrific aussi, je me dis, est-ce que j'ai envie de revoir Mr. Terrific dans des séries, juste une série centrée sur lui? Je sais vraiment pas. Et je me dis, faut peut-être se calmer sur les spin-offs en série, les trucs comme ça, les déclinaisons. Parce que, bah, de un, je pense qu'il faut pas perdre les gens. Mais surtout, enfin, je pense que moi, Mr. Terrific, j'ai envie de le revoir dans un film, tu vois. J'ai envie de le revoir, dans un futur film Superman ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois, mais j'avoue qu'un truc centré sur eux, je sais pas, tu vois, je me dis c'est peut-être très casse-gueule, je sais pas si ça me plairait, tu vois, pour le coup. Ouais, mais enfin, moi pour Jimmy, ouais, je suis sceptique. Bon après, il a fait la même chose, on disait pareil pour Peacemaker à l'époque et c'était une réussite, hein, la série, donc bon, ça veut pas dire que ça sera forcément nul. Non, je dis pas que ça va être nul, mais juste, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule de vouloir, là on vient de sortir un film, de faire 2 séries déjà spin-off de ce film-là, avec tous les trucs dans l'univers, est-ce que, enfin, faut peut-être se calmer, tu vois, direct, je pense, de pas vouloir tout décliner d'un coup encore et encore. Enfin, moi, je pense que ça peut mal finir, tu vois, s'ils font ça à chaque fois, quoi, je pense, au bout d'un moment. Ouais, mais autant sur Jimmy Olsen, comme je dis, je suis d'accord, Terrific, moins. Déjà parce que aussi, même dans les comics, il y a une équipe qui s'appelle les Terrific, ou Mr. Terrific, qui est le personnage principal, et le leader de l'équipe, et voilà, il pourrait faire ça, quoi. Et ce serait pas déconnant, quoi. Donc, ouais, écoute, à voir, mais de toute façon, comme t'as dit, c'est pas annoncé. Pour l'instant, c'est Lanterne, c'est... voilà, je pense que peut-être qu'il y pense, mais bon, après, on verra plus tard, quoi. Ensuite, James Gunn a parlé de Batman et de Wonder Woman du DCU. Et il a dit que les films qui sont en train d'être écrits à l'heure actuelle, bah une fois que les scripts seront bons, seront faits, finis, et bah ils entreront en production directement. Donc il y a moyen que Wonder Woman et Batman, 2 films, soient entrent en production dans les mois qui suivent, enfin peut-être en début 2026, un truc comme ça, puisque bah apparemment c'est ce qu'il avait dit James Gunn, ils veulent se concentrer sur les gros persos d'ici, à savoir Superman, Batman ou Wonder Woman. Et ouais, bah je pense que ouais, un Batman dans l'univers, etc., un Wonder Woman, voilà, de la Trinité, les personnages les plus connus de l'univers d'ici, en tout cas, voilà, d'être au centre quand même de DCU, ce qui n'était pas vraiment le plan forcément au départ. Mais voilà, ça va être fait normalement, et j'imagine qu'on aura au moins, soit en 2027-2028, les films Wonder Woman et Batman, quoi. Ouais, ça va peut-être arriver assez vite. Il dit que c'est vrai, comme ils sont en train d'être écrits, bah ouais, c'est que ouais.
Si c'est ça se trouve dans un mois, il nous dit ça y est, le script il est fini, puis on part sur Wonder Woman et ça va arriver plus vite qu'on le croit. Enfin, des fois, déjà moi je suis surpris que Supergirl, même eux, ils pensaient pas que ce serait le deuxième film de l'univers. Donc bon, c'est ça peut arriver. Supergirl, c'est autre chose. C'est que le script, il lui a été présenté, il l'a tellement aimé qu'il a dit faut que ça parte direct, quoi. Donc ça je peux comprendre. Mais là c'est vrai que là on sent qu'il y avait un truc de ouais, faudrait quand même Batman et Wonder Woman, nos gros trucs, faudrait peut-être qu'on les mette, quoi, le plus vite possible, quoi. Après le Batman, il y a toujours le problème avec The Batman, de pas chevaucher et tout ça. Donc bon. Bah, j'imagine que il sortira en 2028, quoi, le Batman Breath of the Bold, et peut-être que Wonder Woman sortira en 2027, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Mais de toute façon, on sera là pour en parler. Ah bah oui, carrément. Hein. Et on a le plan de James Gunn et Peter Safran. Qu'est-ce qui voilà, ils ont quoi comme objectif? Bah, c'est de sortir un projet d'animation et deux films live action par année. Par contre, sur les séries, ils ont dit de multiples séries, donc je crois qu'ils se mettent pas de limite sur les séries live action. En fait, là, ils disent que ils veulent l'objectif, c'est de rétablir les personnages les plus connus de la compagnie de DC, de les réunir dans un film Justice League plus tard, quoi. Ouais, bah après le truc c'est que on sait toujours, il y a toujours pas de film d'animation pour l'instant qui est annoncé ou qui est prêt à sortir, donc je pense que ça sera peut-être dans 2 ans ou un truc comme ça, parce que pour l'instant il y a rien, hein, comme film d'animation en tout cas qui est prévu. Le seul projet d'animation qui est vraiment dans le DCU, c'est Créature Commando, je crois. Après il y en a un qui est prévu, il y a Dynamic Duo. Oui, c'est vrai qu'il y a Dynamic Duo aussi, c'est vrai qui est prévu. Mais bon, il n'y a pas de nouvelles de quand il doit sortir pour l'instant. Enfin, il est en train d'être fait, quoi. Donc ça, je pense que ça sera pour dans 2-3 ans que ce genre de plan sera... une fois qu'ils auront amorcé un peu tout ça, parce que faire un film d'animation, ça prend du temps. Voilà, ça prend plus de temps en général que des films live action. Donc on verra comment ils s'en sortent. Et après les séries, je pense que oui, ils ne mettent pas de limite. Je pense qu'il y a des années, on aura plus de séries que d'autres années. Et puis voilà, quoi. Oui, voilà, ça va dépendre de comment ça avance, puis c'est tout. Hein. Ensuite, on a eu des infos sur Clayface, voilà le film d'ici qui sort l'année prochaine. Et apparemment, dans Clayface, il ne devrait pas y avoir 2 personnages de l'univers d'ici, qu'on connaît des comics dans le film, à part évidemment Matt Hagen, voilà, le personnage principal de Clayface, et ce sera principalement des personnages originaux, parce que on a eu quelques infos sur le script, je vais pas tout dévoiler parce que voilà, ça se trouve il y a des spoils ou je sais pas quoi, mais en tout cas Clayface devrait aller à Hollywood, voilà, et donc ça devrait parler un petit peu de ça, mais du coup oui, ça serait un film d'ici, mais où ce sera pas tellement raccroché à DC dans les personnages. Après c'est ce qu'ils disent. Après, ça se trouve, il y aura des surprises, etc. On sait pas. Oui, mais en tout cas, voilà, ce sera un film qui sera un peu à part. Et c'est ce qu'on sentait de base sur le film Clayface, que c'était pas un projet, tu sais, voilà, parce que le script était bon et qu'il a plu et qu'il est dans l'univers, etc. Mais que ce serait pas forcément relié clairement à tous les autres films, quoi. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on verra Green Lantern, tu vois, Garner revenir, quoi. Ouais, dans l'idée, ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait avec Joker, hein, au final, hein. C'est un peu pas la même chose, hein. C'est tout le monde qui disait ouais, ça s'appelait pas Joker, de toute façon, personne n'aurait été le voir, mais parce que en fait, il y avait pas beaucoup de liens. Bon, il y avait Thomas Wayne quand même, mais c'était pas non plus énorme les liens qu'il y avait avec l'univers d'ici de Batman et tout. C'était voilà, il y avait 2-3 trucs. Après, j'imagine que ça va raccrocher au fait que c'est quand même dans un univers de Superman, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des méta-humains et des trucs comme ça. Peut-être qu'il y aura 2-3 phrases. On va comprendre que, en gros, c'est dans l'univers le même univers que Superman. Mais oui, je pense que ça va pas du tout jouer sur l'univers étendu du tout, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et on a eu des détails sur le film, sur le Superman noir qui a été annoncé il y a un moment, je sais plus, je crois, peut-être en 2018, enfin, je sais plus, mais ça fait très longtemps, de Ta-Nehisi Coates. Et ben en fait David Zaslav il a pas aimé le script, il a dit que c'était trop woke. Voilà, donc voilà, c'était basé sur un personnage pendant l'ère des droits civils. James Gunn pourrait essayer de faire le film, mais en tout cas Zaslav lui il a annulé, quoi. Donc maintenant James Gunn pourrait peut-être relancer le projet, mais pour l'instant ce serait annulé, quoi. Ouais, encore une fois, David Zaslav, le boss de Warner, qui dit que c'est trop woke. Voilà, encore une fois, les gens qui disent que les studios américains sont woke ou quoi, pas toujours, hein, la preuve. Et après ça devait être un Elseworld, etc. Mais ça fait des années qu'il a été annoncé, voilà, avant l'arrivée de James Gunn même et tout. Donc je sais pas, hein, je sais même pas s'il y a un script et tout qui est finalisé, tout ça. Je sais même pas où il en est à peu près le projet maintenant. Mais je pense que oui, c'est un peu mort, quoi. Surtout que David Zaslav, c'est pas Peter Safran ou James Gunn, quoi. C'est le gros boss, quoi, de celui qui est au-dessus d'eux. Donc je pense que voilà, quand il dit qu'un truc est annulé, je pense que voilà, ils peuvent pas en faire grand chose.
Et après, de toute façon, ce film-là, on n'a pas d'infos depuis 4 ans, j'en sais rien. Donc oui, je pense que c'est un peu mort. Ouais, mais ça sentait déjà que c'était mort. Ça fait un moment qu'on n'entend pas parler. Je crois qu'il y avait J.J. Abrams qui était à la prod. C'était celui-là. Mais ouais, ça fait très très longtemps. Hein. C'est même avant le Covid, je crois que c'était annoncé. Donc ouais, je crois qu'on le verra jamais. Moi, je pense qu'il se fera pas. Ensuite, on a des infos sur la série Harry Potter, voilà, qui a commencé son tournage juste au moment où on enregistre, avec une photo de l'acteur qui joue Harry Potter, qui a la même tête que que Daniel Radcliffe à l'époque, voilà. Et on a des infos sur les 2 premières saisons. On a appris que la saison 1 et la saison 2 seraient composées de 6 épisodes chacun, voilà, et que chaque saison, les 2 saisons, pardon, seraient filmées back-to-back, donc ensemble. Donc ils vont, j'imagine, pour faciliter la sortie des 2 saisons, c'est-à-dire sortir une saison une année, puis comme ça ils sortent la saison d'après, l'année d'après, comme ça t'as pas à attendre 50 ans pour avoir la suite, j'imagine. Et on a appris que Voldemort a déjà été casté, puisque il apparaît à peu près dans les 2 premiers films, donc je pense qu'on ne sait pas, nous, qui c'est. Mais moi, j'ai un truc qui me titille, parce qu'apparemment, c'était que chaque saison devait suivre un livre, il me semble, Ista. Je crois que c'était ça. Ouais. Donc là, chaque saison va être composée de 6 épisodes. En tout cas, les 2 premières saisons. Les 2 premières, ouais. Moi, de ce que j'ai vu des images, ça m'a l'air de reprendre exactement la DA d'Harry Potter des films. En tout cas, sur les tenues, sur les personnages, etc. Là, on a vu les photos d'Hagrid et tout ça. Après, on verra les décors, etc. aussi. Il va y avoir 6 épisodes, j'imagine, d'à peu près 1 heure. J'avais dit à l'époque que de sa sortie que ce serait les films en version longue. Et je te jure que quand je vois 6 épisodes, je me dis, ça va être ça, quoi. En fait, ça va être la même film, sauf qu'on va te rajouter les petites quêtes secondaires, les petits trucs comme ça. Et je me dis, est-ce que ça va vraiment être si différent que ça? Est-ce que ça va être si intéressant que ça vis-à-vis des films? Est-ce qu'ils vont proposer quelque chose de différent? Franchement, plus ça se rapproche, plus je suis en train de me dire que ça va être la même chose, vraiment, quoi. De toute façon, dès l'annonce, on a vu un visuel et c'était la musique de Harry Potter, c'était comment ça s'appelle, Poudlard, le visuel de Poudlard et tout, comme on connaît. Donc ouais, ça m'étonne pas vraiment. Hein. Mais ouais, Harry Potter, il a la même tenue et tout, qu'ils ont à Gryffondor et tout. Donc ouais, écoute. Oui, c'est comme t'as dit, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Voilà. Après, sur Voldemort, de ce que j'ai compris, ce serait peut-être un acteur assez connu et ils veulent le cacher. Ils vont pas le dévoiler. Oui, j'imagine, de toute façon, que quand même Voldemort, il est censé être là toutes les saisons, donc, et puis c'est un gros personnage, donc voilà, comme ils ont un gros casting, quand même, il y a pas mal de têtes reconnaissables. J'imagine qu'ils veulent un gros truc aussi. Hein. Ouais, ils veulent qu'on le découvre pendant la série, pendant le visionnage, quoi. C'est une surprise. Mais ouais. Ça sont les versions longues des films, comme t'as dit, exactement. Je pense qu'après, par contre, les dernières saisons seront peut-être un peu plus longues, parce que, vu que les bouquins sont plus longs aussi. Oui, peut-être, mais bon, je pense que ça va être dans la même veine. De toute façon, on sera vite, hein, dès qu'on aura les premières images et tout, là, je pense qu'on va vite comprendre. Après, il n'y a pas un des films, c'est pas Le Prince de Sang-Mêlé qui est pas du tout fidèle au livre, ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y en a un où les fans avaient râlé. Mais c'est plus l'Ordre du Phénix, je crois, qui fait parler le 5e bouquin, je crois, qui s'éloigne pas mal, parce que je crois que c'est le plus gros l'Ordre du Phénix, je crois, dans les livres, et dans l'adaptation, ils ont fait des choix, quoi. Ah, ok, ouais. Alors, il y a le boss de HBO, Casey Bloy, qui a parlé par rapport à Last of Us saison 3. Il a dit que, il était prévu de sortir en 2027, et par contre, il a dit que ça pourrait être carrément la saison finale, alors que Gary Mason avait dit que, il savait pas trop s'il allait faire peut-être 2 saisons en plus, etc. Et là, en fait, il serait pas décidé encore. S'il ferait juste une longue saison ou 2 saisons en plus pour Last of Us, moi je crois qu'ils vont faire une saison parce que je crois que les chiffres de la saison 2 ils sont pas aussi bons que la saison 1 et je pense que ça les fait chier. Ouais, la saison elle a chuté énormément la saison 2. Donc ouais, je vais peut-être réfléchir à ça, mais après c'est surtout l'adaptation au niveau des jeux. C'est vrai qu'on se demandait comment ils allaient couper ça s'ils faisaient 2 saisons en plus, parce que la prochaine saison, elle est censée être assez longue, s'ils adaptent, si c'est la fin. Mais s'ils font 2 saisons, je me dis, mais, ils vont couper où et tout, ça va être très bizarre, parce que, on va dire que la manière dont le jeu est amorcé, c'est qu'il y a, une deuxième partie claire, où on peut faire clairement une 2e saison, et un genre d'épilogue, mais qui est pas assez pour faire toute une saison, donc ils auraient rajouté des trucs. Ça. Et là, ça parle aussi de faire peut-être cette saison 3, mais plus longue que la saison 2, donc ça se trouve, on va se taper une 10aine d'épisodes, quand même, pour finir, et j'imagine que ce
ça peut être bien comme ça. Moi, je pense Ça me paraît plus logique, ouais. de faire une saison 3, mais assez longue, genre 12 épisodes, j'en sais rien, un truc comme ça, vis-à-vis. Et tu vois, comme ça, tu peux raconter toute l'histoire, mais t'as pas besoin de faire saison 3 plus saison 4 parce que ça va être bizarrement coupé, ils vont sûrement rajouter des trucs. Enfin, voilà, moi, je pense que finir sur une saison 3, ça me paraît pas mal, surtout que la série, oui, elle perd en vitesse, là. Donc, ouais, je pense que ce serait bien de finir sur ça, quoi. Bah, clairement. Pourtant, à l'époque, tu sais, il y en a, ils disaient, ouais, ils vont XP faire traîner comme ça quand il y a Last of Us partie 3 qui sort en jeu vidéo. Après, ils font l'adaptation et tout. Mais non, je crois que ça va s'arrêter à la saison 2, hein, ça va s'arrêter là. Hein. Et je pense pas que ça ira plus loin. Oui, il y a moyen que ça se fasse ça. Après, il y a moyen qu'ils adaptent la saison. S'il y a un Last of Us 3, qu'ils adaptent la partie 3, quoi, directement après, quoi. Possible, mais ouais, là j'ai l'impression que avec le fait que Neil Druckmann se soit barré et tout, je sais pas si ça va aller beaucoup plus loin, quoi. Et voilà, on a fini avec HBO, Warner, on va aller du côté de Disney, Marvel, et on a une info Marveliste. Ouais, et bien le Ghost Rider du MCU, ce serait d'après les rumeurs Johnny Blaze, donc la version du personnage qu'on a eu dans le film Ghost Rider, quoi, avec Nicolas Cage. Le motard avec les chaînes. Et Ghost Rider ferait partie du projet Midnight Suns et ça ferait partie d'une storyline, une grosse storyline autour de Mephisto qu'on a vu dans Ironheart. Ouais, bah écoute, Ghost Rider, ça fait un moment qu'on sait qu'ils veulent l'introduire, on sait que ça va être Ryan Gosling, voilà, il y a même pas de... Pour moi, il y a même pas de doute à avoir. Oui, c'est pratique. Maintenant, je pense que voilà, Midnight Suns, plus ça avance, plus ça se rapproche, je pense qu'on a Blade, je pense que c'est mort. Je pense que c'est clairement mort, moi, ce projet Blade. Il fera partie de l'équipe. Je pense que ça va être Midnight Suns directement. Et je pense que voilà, ils vont faire Midnight Suns avec Ghost Rider. Après, c'est peut-être dommage de pas avoir un film Ghost Rider parce que, quand même, Ghost Rider au cinéma, ça a été compliqué. Je me dis, peut-être les fans de Ghost Rider auraient voulu voir un film solo et tout. Mais je pense que oui, là, comme on avait dit, ils veulent se concentrer sur des projets d'équipe, etc. Je pense que voilà, Midnight Suns, ça va être ça. Mephisto va peut-être avoir enfin un truc à faire parce que bon, à part là, le voir dans un épisode de Ironheart, voilà. Et oui, bah pourquoi pas, quoi. Après, nous on aime tous le Ghost Rider et oui, mais je pense que ça sera introduit. Tout ça sera introduit après les Avengers, quoi. Oui, ça je pense aussi, hein, parce que bon, ce serait pas pour tout de suite, clairement. Après, j'allais dire, les Ghost Rider, ça a jamais trop fonctionné au cinéma, je crois, hein, les deux films. Après, ils en ont fait 2, donc peut-être le premier, ça va, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait 2. Après, en tout cas, la réception n'est pas bonne du tout, quoi, sur les films, quoi. Donc peut-être que c'est moins risqué aussi de faire un film d'équipe où tu mets plusieurs personnages, tout ça aussi, quoi. Après, moi, une team d'équipe avec des persos fantastiques comme ça, moi, ça me plaît pas mal, hein. Moi, oui, clairement. Donc moi, ça me va, hein. En tout cas, hâte de voir s'il y a une annonce officielle un jour, quoi. Parce que ça fait un moment qu'on en parle de ce projet, à un moment il est annulé, il est relancé, il est je sais pas quoi. Je pense qu'ils vont faire à peu près comme, tu sais, tu te souviens à l'époque d'Avengers Infinity War Endgame, ils annonçaient plus de trucs. On savait qu'il y avait des trucs en développement, mais ils n'annonçaient plus rien. Tu sais, ils étaient en mode, on stand-by, c'est juste les Avengers. Je pense que ça va être la même chose avec les prochaines années, quoi. Et on reste à Disney pour parler de Pirates des Caraïbes. On a eu des infos, voilà, après multiples rumeurs sur des films, un film avec Margot Robbie, puis il a été annulé, puis Jack Sparrow qui devait revenir avec Johnny Depp, mais en fait on n'était pas sûr, puis en fait il y avait 2 films en production. Là apparemment non, il y aurait bien le retour de Jack Sparrow, donc de Johnny Depp sûrement, de Will Turner et d'Elizabeth Swann, donc jouée par Keira Knightley et Orlando Bloom, qui devrait revenir pour un Pirates des Caraïbes 6, voilà, ils ont même un scénariste en la personne de Jeff Nathanson qui a écrit Le Roi Lion, Young Woman and the Sea et Le Terminal, voilà, que des films que j'adore. Pour le coup. Oui, c'est Le Roi Lion 2019. Oui, je sais. Voilà. Donc du coup, il a pas dû écrire grand chose, je pense, pour Le Roi Lion 2019 parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, bon, c'est pas le meilleur des scénaristes, mais je me dis, mais où est-ce qu'on va avec ce truc-là? Parce que il me semblait qu'il y avait 2 films Pirates des Caraïbes en production. Oui. C'était bizarre. Mais du coup, là, ils sont vraiment prononcés potentiellement pour le retour de Johnny Depp. Après, on sait pas s'il va être recasté ou quoi, mais j'imagine pas du tout recaster Johnny Depp de recaster un autre acteur pour Jack Sparrow. Ce serait les acteurs qui reviendraient, hein. Ouais, donc voilà. Bon, écoute, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. En tout cas, je pense pas. Là, moi non plus, je pense pas. En plus, le scénariste, il a l'air à chier. Et puis, j'imagine que le réal, voilà, j'ai très peur de ce qu'ils vont annoncer pour le coup. Et ouais, est-ce que l'histoire de Will Turner, Elizabeth Swann et tout, c'est pas déjà fini, quoi? C'était une trilogie, c'était fini, c'était enterré, c'était très bien. Non, on va te la ressortir pour te jouer sur une certaine nostalgie, etc. C'est ce que faisait déjà le dernier, le 5, un peu, hein. Donc, ouais, moi, j'y crois pas du tout, là, à cette histoire. Enfin, que ce soit bien, quoi.
Oui, déjà depuis le 4 c'est pas bien, donc le 4 qui était autour de Jack Sparrow, mon personnage principal. Moi j'ai pas aimé le 5. Ouais, moi je pensais que franchement, quitte à faire un nouveau Pirates des Caraïbes, il fallait relancer avec des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs, tout ça. Moi j'aurais relancé tout, quoi. Le projet avec Margot Robbie, il aurait pu être intéressant, mais je crois qu'il est annulé, enfin en tout cas on n'en entend plus parler. Bah elle en tout cas elle avait dit que ouais c'était fini quoi. Enfin, en tout cas qu'il n'y avait jamais eu d'infos de plus après et tout, donc ouais, je pense que c'est un peu mort quoi. Après peut-être ils vont faire celui-là puis un autre film, mais je crois que elle dans Pirates des Caraïbes, je pense que c'est foutu. Hein. Ouais. Parce que c'est un univers qui pourrait développer encore plus, mais s'ils font revenir tout le temps les mêmes personnages, bon, je sais pas, comme t'as dit, on a déjà tout dit sur ces personnages, quoi. Ils ont 3 films, ils ont tout un arc narratif et tout. Après, il y avait pas un truc par rapport à Will Turner dans le 5e, il revient pas à la fin. Si, mais les deux ils reviennent hein, dans le 5e déjà. Dans Will Turner, Elizabeth Swann, etc. Ils reviennent déjà. Parce qu'il y a le fils, il y a leur fils qui est dans l'histoire et tout. Enfin bref, c'est qu'un truc un peu chiant et à la fin ça te tease le retour potentiel de Davy Jones. Enfin vraiment des trucs horribles quoi. Déjà le 5 c'était insupportable. Ouais, mais pour faire ça alors. Hein. Ils vont mais tu vois, c'est l'enfer. C'est l'enfer, tu vois. Genre. Ouais, mais c'est ce qui marche au cinéma en ce moment, c'est quand tu fais revenir des vieux acteurs. Bah oui et non, parce que tu sais, le 5, il a marché, hein, mais il a beaucoup moins marché que le 4. Hein, il a fait genre 700 millions, alors que celui d'avant, il avait fait le milliard et tout. Ah, le 4, c'était une dinguerie. Ouais, le 4, c'est le plus gros. Bon, là, je sais pas, pour le coup. Enfin, en tout cas, ça me chauffe pas. On va parler d'animation, puisque Disney a annulé un film original Disney qui devait sortir en 2024, voilà, centré sur une princesse perse, et ils l'ont annulé parce que Strange World et Wish, voilà, le Wish, le film qui était censé célébrer les 100 ans de Disney, ils ont un peu bombe au box-office, ils ont pas marché du tout, et voilà, il a été annulé, et c'est Moana 2 qui a été mis à la place en production. Bon, est-ce que le film devrait sortir à un moment ? Je pense qu'il est annulé vu qu'on en parle là, parce que à un moment, je pense qu'on reverra quand même des productions originales Disney. Bah, maintenant, il faut savoir quand, parce qu'ils ont quand même subi deux flops au box-office. Mais ouais, du coup, ça confirme bien qu'en tout cas, du côté de Disney, déjà du côté de Pixar, ça sent un peu le roussi quand même à ce niveau-là. Là, du côté de Disney, les trucs originaux, voilà. c'est plus la priorité non plus. Hein. Ouais, là, j'ai l'impression que ça partit. Bah là, déjà, on a Zootopie 2 cette année. On sait qu'il y a Frozen. Frozen 3, ouais. Moana 3 sûrement aussi. Hein. Ouais. Donc ouais, j'ai l'impression que ça va partir que sur des suites là. Effectivement, ouais. Bah parce que Moana 2 a cartonné, hein. Donc malheureusement. Donc ouais, parce qu'ils ont fait, il y avait Encanto aussi dans les originaux récents. Mais c'est pareil, ça a floppé aussi, je crois. Ça a floppé, mais ça a cartonné après en VOD. Et puis je crois qu'il y avait des trends TikTok et tout. Enfin, il y a un truc très bizarre autour d'Encanto, où le film il a commencé très bas et puis au final je sais pas, il y a eu un gros truc, une grosse ferveur derrière le film, et surtout après le problème de Strange World et Wish, c'est qu'ils étaient très mal reçus aussi quoi, c'est que les gens ont pas aimé du tout quoi. Bah c'est pas des bons films hein, c'est non, pas bien, Wish c'est pas bien. Après Moana 2 c'était pas très bien non plus, mais après les gens ont plutôt bien aimé, tu vois. Moana 2, nous on n'aime pas, mais vrai. Ça a pas été mal reçu, tu vois, techniquement. Non, c'est vrai. Écoute, ouais, on va partir sur des suites, hein. Voilà. On va du côté des plateformes et de Netflix, c'est ça. Oui, eh bien on a appris que voilà, il y a un animé slash manga, que je sais plus comment on dit, mais c'est un webtoon je crois, Solo Leveling. Eh bien ils vont l'adapter en live action. Voilà, ça va être une série live action sur Netflix. Le rôle titre sera joué par Byung-woo Sok. Je sais pas si je le dis bien du tout, mais voilà, projet live action Solo Leveling arrive sur Netflix. Ouais, bah Solo Leveling, c'est un des mangas webtoon, parce que on dit pas manga vu que c'est sud-coréen, mais en tout cas voilà, c'est un des animés qui a le plus marché l'année dernière, etc. Enfin là c'est devenu un gros truc, alors que c'est un peu mid, mais du coup le mec il place une petite phrase comme ça. mais du coup bah évidemment ça va être adapté en live action par Netflix. J'imagine que ça va être sud-coréen comme série. Maintenant Solo Leveling en live action, à chaque fois qu'il y a des trucs live action comme ça, en général c'est l'enfer, et je pense que ça va être l'enfer quoi. Solo Leveling en live action, je vois même pas comment ça peut marcher, vu que Solo Leveling c'est un truc qui, enfin vraiment l'intérêt c'est les combats quoi, tu vois, les combats super bien animés du truc et tout. Avec l'aura du bonhomme. Oui voilà, et je me dis mais comment il faut faire ça en live action, ça va être terrible, mais ça, il y a moyen que ça fonctionne en plus, hein, cette connerie. Hein. Oui, juste à cause du nom, quoi. Mais ça se trouve, ça sera pas bien du tout. Mais ouais. Mais oui, bah, de toute façon, vu le nom de l'acteur, oui, je pense aussi, ça va être une série sud-coréenne. Ça va pas être une série, ça va pas être une adaptation américaine comme One Piece, quoi. Ça sera, plutôt proche de, par exemple, Alice in Borderland.
C'est peut-être japonais, Alice in Wonderland, je sais pas. Bah oui, c'est japonais, c'est des mangas. Ouais, c'est un manga. Bah oui, mais voilà, c'est une adaptation d'un manga. Oui, c'est ça. Peut-être ce qui se rapproche le plus, tu vois. Après, il y a des adaptations en live action au Japon de Full Metal Alchemist, des Death Note, aussi, et des trucs comme ça. Il y en a plein qui sont tous horribles, la plupart. donc voilà. Bah, je pense que ça va être la même chose et ça va pas être très bien, mais bon. Ouais, j'y crois pas trop non plus, mais de toute façon, déjà, l'animé m'intéresse pas trop. Donc bon. Et en parlant d'animé, on a appris quelque chose, des petits chiffres sur Netflix. C'est que Netflix dit que 50% de leurs utilisateurs mondiaux regardent des animés. Voilà. Les spectateurs d'animés, ils ont triplé en 5 ans, et 80 à 90% les regardent doublés, pas en langue originale. Blasphème. Voilà, blasphème, parce que moi je regarde en VOST généralement les animés, mais ouais. Non, mais qui sont ces gens? Je ne sais pas. Qui sont ces gens? Parce qu'on me dit que la moitié des gens qui regardent Netflix, ils regardent des animés. Moi, qui sont ces gens? Je les rencontre pas, moi, dans la vie. Ces gens qui regardent, ces gens qui sont abonnés au catalogue Netflix et qui regardent des animés doublés en VF. Si, moi je connais. Ma sœur, elle fait ça. Ah, c'est donc ta sœur fait partie des abonnés Netflix moyens. Non, mais c'est assez surprenant, mais pas tant surprenant que ça, parce que c'est vrai que les animés, en termes d'aura, j'allais dire, en termes de popularité, ça a augmenté de fou depuis 10 ans, depuis 15 ans. Enfin, ça fait qu'augmenter, c'est un truc de malade, quoi. Et ouais, ça m'étonne pas. Après, ce qui m'étonne, c'est vrai que c'est les 80-90% qui regardent en doublé. Mais après, ça, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'Américains qui regardent en doublé, les animés. Bon. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne préconise pas de faire ça, voilà. Mais ouais, du coup ça confirme encore une fois que les animés, et c'est pour ça aussi que Netflix mise beaucoup aussi sur pas mal d'animés, d'avoir un catalogue d'animés assez gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça, quoi. Et ils se sont trouvés un autre marché là-dessus, et je pense que ça va continuer, hein. Ouais, ils avaient. Moi, je me rappelle l'époque où ils ont commencé, ça devait être 2015-2016, je sais plus exactement, mais c'était pas au début de Netflix, quoi. Mais ouais, ça a cartonné, et puis de toute façon, on le voit, ils produisent beaucoup d'animés aussi, maintenant, avec Cyberpunk, Edge Runner, ce genre de trucs. Voilà, il y en a eu plein dernièrement, et il y avait eu des Godzilla, il y avait eu des trucs. Bah voilà, hein. Donc ouais, ça m'étonne pas. Oui, Devilman Crybaby, là, les trucs comme ça, là. Ouais, voilà, il y a eu plein de trucs disponibles que sur leur plateforme. Et on va du côté de Amazon pour parler de Roadhouse, le 2, avec George Gyllenhaal. Guy Ritchie, qui était annoncé comme réalisateur du film, se barre. Voilà, il n'est plus le réalisateur. Il y a sûrement eu des problèmes, des conflits artistiques. Mais du coup, le film doit quand même rentrer en tournage cet automne. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réal. Donc il y a un mec qui va venir et qui va réaliser le bousin au dernier moment. Et déjà que le premier était nul, alors celui-là, je pense que ça va être l'enfer. Ah, je le sens pas. Ah, ça va être horrible, hein. Le mec qui va arriver au dernier moment pour faire le film, il y aura rien du tout, quoi. Ce sera un film sans âme. Bon, c'est déjà le cas du premier, mais bon, ce sera pas terrible, hein, je pense, hein. On n'a pas hâte, en tout cas. Et on va parler du sujet bouillant de James Bond, voilà, qui est le sujet bouillant un peu du côté d'Amazon, puisque Denis Villeneuve, voilà, qui est devenu le top choice pour qui est le réalisateur tout simplement du prochain film James Bond, et apparemment il voudrait Sydney Sweeney en tant que Bond girl. Alors pourquoi Sydney Sweeney? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est extrêmement populaire, donc voilà, ça ferait une tête d'affiche assez grosse. Et ouais, je pense que oui, Sydney Sweeney en tant que Bond girl, je pense que oui, ça le fait pas mal, puisqu'elle est quand même réputée aussi pour être très belle, etc. Donc voilà, j'imagine qu'il va jouer beaucoup sur ça, comme beaucoup de James Bond. Voilà, c'est des films assez sexy de base, même si Denis Villeneuve est pas ce genre de réal, donc je sais pas comment il va faire. Mais oui, c'est un peu une des stars du moment, quoi, Sydney Sweeney. Donc aucune surprise à ce niveau-là, quoi. Mais après, faut voir qui est l'acteur masculin qui va être en face, mais il y a moyen qu'il fasse un truc, un gros truc, quoi. Je suis en train de penser, ça me fait rire parce qu'on avait eu un peu la liste des acteurs qui voulaient peut-être, en tout cas Amazon. Et s'ils mettent Jacob Elordi, ce serait marrant. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Euphoria, voilà, ils ont déjà fait un couple, ouais. Bon, après, ça va, j'imagine pas être le même genre de dynamique, mais oui, il y a moyen que ça soit ça, hein. Peut-être, écoute, on verra, même si après, ils avaient dit Jacob Elordi, Tom Holland, et je sais plus c'était qui. Austin Butler? Non, je sais plus. Non, c'était le mec de ce film de catch, Iron Claw, là. Ah oui, Harry Dickinson. Voilà, Harry Dickinson, ouais. Ouais, après ce sera peut-être aucun des trois là, et on verra. Oui, ça se trouve, on verra, quoi. Mais en tout cas, que Sydney Sweeney soit dans les rumeurs, j'imagine, ça me semble très probable, quoi. Ça me semble pas déconnant. Ouais, pareil, et qu'elle soit choisie, ça me m'étonnerait pas non plus, ouais. Adaptation de jeux vidéo? Voilà, on en parle chaque semaine. Et on va commencer avec Street Fighter, parce qu'il y a encore du
Et bien encore du casting. Et il y a Hiroki Goto qui a été casté pour jouer le personnage de Honda, donc c'est le sumo dans le jeu Street Fighter. Hiroki Goto, c'est qui? C'est un catcheur de la NJPW, de la New Japan Pro Wrestling. Bah voilà, donc ça fait 3 catcheurs dans le film déjà, parce qu'il y a Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc le casting c'est n'importe quoi. Et il y a Vidyu Jamwal qui a été casté en tant que Dalsim, qui lui est un acteur indien de Bollywood et qui est aussi un artiste martial. Bah, après moi je sens que le réal ou je sais pas ceux qui prennent ces décisions là, ils se sont dit mais j'ai un délire les gars, on prend des combattants. Mais venez, on prend des vrais combattants à la vraie vie, genre en plus, des vrais combattants qui savent jouer. Ça aussi, pour le coup, je trouve ça assez malin. C'est que le catch, c'est quand même des acteurs aussi, quoi. Donc tu prends pas, c'est pas comme si tu prends Conor McGregor, par exemple, dans Roadhouse, où le mec sait pas jouer du tout. Là, tu prends quand même des mecs qui ont des notions de jeu, quoi, d'acteurs, etc., tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois. Ils savent faire des cascades, ils savent prendre des coups, tu vois. Donc, il y a un truc qui est pas, et en plus il y a tout un délire, je pense que les mecs sont fans de catch, ouais. Là, je pense que le mec qui a fait ça, il est fan de catch, tu vois. Oui, je pense aussi. Pour regarder ça, il se dit, bah là, je vais prendre des catcheurs, je vais en foutre partout et tout, Roman Reigns, tout ça. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, après, ils se font un gros délire. Après, il faudra voir le film s'il vaut le coup, parce que le réal, je crois qu'il est pas très bien. Mais c'est vrai que le truc, il y a moyen d'avoir un vrai délire, assez fun, quoi. Si les scènes d'action sont bien faites, mais franchement, ça peut être un gros délire, hein. Ouais, parce que en plus c'est vrai, ils ont peut-être même pas besoin de cascadeurs, parce que comme t'as dit, c'est déjà des cascadeurs. Ouais. Mais non, mais tu vois, ils sont déjà cascadeurs, ils sont habitués à ces trucs-là, ils en imposent, ils savent jouer. Enfin, tu vois, si en plus ils sont pas là, parce que je pense que là, la Roman Reigns, Cody Rhodes, ils seront pas là en tournage pendant 5 mois. Hein, je pense que c'est pas, ils auront pas des rôles très présents. Et vu le casting, je pense que ça va être plus des apparitions, etc. Mais bon, s'ils sont là 5-10 minutes, et je pense qu'ils vont pouvoir le faire le taf dessus, quoi. Ouais, carrément. Bon, en fait, ça me rend très curieux de ce film parce que je pense que ça peut être un sacré délire. Hein. Bah, c'est déjà un délire, hein, franchement. Ouais, déjà, avec le casting, c'est déjà un délire. On a des infos enfin sur Zelda, c'est bon, on a les acteurs, voilà. Donc c'est la grosse bombe. Le Zelda, la princesse Zelda va être jouée par Bo Bragason, voilà, dans le live action Legend of Zelda, et Link va être joué par Benjamin Evan Hemsworth. Voilà, donc c'est des acteurs assez jeunes puisque celui qui va jouer Link a 16 ans et Zelda elle a 21 ans, donc elle est un peu plus âgée mais elle fait très jeune, donc j'imagine qu'ils vont tu vois, ils vont jouer un peu sur ça. Et ouais, bah je les connais pas tellement. Voilà, les acteurs, je vais pas mentir, c'est des jeunes acteurs que je connais pas, mais oui, pourquoi pas, ils ont à peu près la tête. Tu vois ce que je veux dire, c'est oui, bien sûr. T'es sûr que tu connais pas, parce que j'ai vu que Benjamin Evan Hemsworth là, il a joué dans Bly Manor ou un truc comme ça. Mais j'ai vu aussi, mais il joue sûrement un gamin. Mais sauf que tu te souviens pas quoi. Dans The Hunting, je suis désolé, mais bon, c'est sorti il y a 5 ans. Il devait être encore plus petit. Ouais, je me souviens pas de sa tête, hein, tu vois, vraiment. Ouais, mais c'est vraiment des noms qui sortent de nulle part. Bah, c'est pas plus mal, voilà. C'est des nouveaux acteurs qui vont peut-être percer après plus tard, tout ça. Voilà, moi, c'est pas Tom Holland, c'est pas Sydney Sweeney, voilà. Ça aurait été horrible. Voilà. Bon, c'est pas Hunter Schafer, malheureusement. mais au moins, ouais, c'est de nouveaux acteurs, et puis voilà, peut-être ça va être bien. C'est ça, on regrette la version avec Hunter Schafer, parce qu'elle est c'est vrai qu'elle aurait été super bien en Zelda. Mais après, oui, ils ont pris 2 acteurs anglais. Voilà, 2 jeunes anglais. Donc, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Parce que sûrement ils jouent mieux que les Américains. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Donc je sais pas, je dis ça, c'est un petit tacle. Mais ouais, bah du coup on verra ce que ça donne. Hein. Mais bon, même si on a toujours un peu peur. Surtout protéger ses enfants aussi. Hein. Oui, protégez-les. Protégez-les. Hein. Bon, en tout cas, ça y est, ça avance. Et si c'est pour 2027, peut-être que l'année prochaine, on aura peut-être un premier trailer. Hein. Bah, on verra quand ça rentre en production, tout ça. Et on continue dans les adaptations de jeux vidéo, puisqu'on a appris que, en fait, le copyright pour un film Donkey Kong a été enregistré par Universal. Et oui, on en parlait en plus il y a pas longtemps. Mario, il y a Super Mario Bros 2 qui va sortir l'année prochaine. Qui voudrait développer un petit peu les jeux Nintendo, et à commencer par Donkey Kong directement, qui était un personnage secondaire de Super Mario Bros. Bah là, il va avoir son propre film. J'imagine même que ça va être même teasé peut-être dans le prochain film Super Mario Bros 2. Et ouais, bah là, je pense que la domination Mario Nintendo est en train d'être en marche là, au fur et à mesure chaque année. Là, je pense qu'ils vont nous sortir plein de films. Et je pense que ouais, ça va être comme Mario, ça va être carton plein hein, là, je pense. Hein. Ouais, c'est parti, hein. Mais ouais. Bah, en plus, là, il y a un jeu qui sort dans Donkey Kong sur la Switch 2. Voilà, hein. Donc, il a son jeu. Ouais, ils vont lui faire son film. En plus, là, même par rapport au premier film, ils auraient déjà pu lancer un projet parce qu'on voit son monde et tout dans le premier film. On voit le monde de Donkey Kong. Donc, ouais, hein. C'est pas étonnant. Moi, de toute façon, on en parlait en off que ils allaient sûrement faire les licences vraiment populaires comme ça en premier. Et peut-être après, les Metroid Prime, tout ça, ça arrivera plus tard. Mais
Mais là, ouais, Zelda, Mario, Donkey Kong, ça me paraît logique. Hein. Bah, complètement. Ensuite, on va parler d'une acquisition potentielle parce que Legendary, voilà le studio Legendary qui est derrière les films, les récents films Dune par exemple, et il voudrait acquérir le studio Lionsgate. Alors Lionsgate, c'est un studio assez gros aussi, moins gros évidemment, mais qui est assez gros et qui a les sagas comme John Wick et Hunger Games, qui pourrait merger et acquérir toutes ces sagas-là, et ce qui ferait que Legendary deviendrait un énorme studio quand même. Ah ouais, mais en fait, j'ai l'impression que Lionsgate, ils ont que ça comme franchise populaire. Parce que je sais qu'il y a eu, c'était peut-être l'année dernière, mais ils avaient énormément de flops. Lionsgate, quand il y avait The Crow et tout, là, c'était l'enfer, quoi. Ouais, je sais pas. Heureusement qu'ils ont John Wick et Hunger Games, parce qu'à côté, c'est compliqué, hein, pour eux. Bah, Lionsgate, après, le truc, c'est qu'ils avaient des franchises hyper populaires, tu sais, dans les années 2000, les Saw, les Hostel, les trucs comme ça, un peu. Et je crois que c'est eux, Twilight, hein, je crois aussi, hein, Lionsgate. Enfin bref, ils avaient des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, là, ces dernières années, ils ont plus grand chose et ils vivent sur John Wick, hein, j'ai l'impression, sur John Wick, et qui marche plus vraiment. Là, Ballerina, ça n'a pas été la folie. Mais après, j'imagine qu'on va se taper des reboots et des trucs comme ça, parce que la Saw, Saw, ça a été acquis, c'est vrai, par Blumhouse, là, et les poteaux de voilà. Mais, voilà, j'imagine que les films genre The Twilight, par exemple, les trucs comme ça, il y a moyen qu'on ait une série, qu'on ait des reboots, je sais pas quoi, Hunger Games. On parlait d'une série d'animation à un moment, mais on n'a pas de nouvelles. Oui, mais tu vois, ça, c'est un truc, c'est tellement populaire qu'il y a moyen qu'ils repartent là-dessus. John Wick, ça va pas s'arrêter là. Ça, c'est sûr. Enfin, bref, ils peuvent acquérir pas mal de trucs. Et bon, après, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que Lionsgate, je crois que ça fait longtemps qu'ils sont plus sur le devant de la scène. Ouais, donc peut-être ils sont en galère et vont se faire racheter, quoi. Alors, news peu bizarre, étonnante, on va dire. C'est que, voilà, il y a le film de Nolan, l'Odyssée, qui sort l'année prochaine, le 17 juillet 2026. Eh bien, les tickets d'IMAX pour le film vont déjà être mis en vente. Quand le podcast sera en ligne, ce sera mis en vente, puisque c'est le 17 juillet, un an avant la sortie du film. C'est ce que je trouve fou, quoi. Après, c'est juste pour les sorties, les salles IMAX où il y a le film en 70 mm. Après, les autres, les tickets pour les autres formats, ça se rapproche du film comme d'habitude. Mais là, c'est un concert de Taylor Swift ou quoi? En tout cas, ils essayent une nouvelle méthode marketing, hein, en tout cas pour le film. Et on sait que l'IMAX, Christopher Nolan, c'est un peu lui qui l'a popularisé aux États-Unis, hein, dans ces 10 dernières années, et que ça lui tient beaucoup à cœur. Et j'imagine que ils font une com vis-à-vis de ça, quoi. On vous met les trucs un an à l'avance, ça va être l'événement de l'année prochaine, il faut déjà prendre son rendez-vous. Donc j'imagine déjà que ça va être un truc comme ça. Je sais pas si ça va prendre, mais après oui, c'est une bonne idée, hein, je pense, pour créer un événement et tout. Tu sais, ça se trouve pendant toute l'année, pendant un an, ils vont cultiver ce truc-là, quoi, de l'événement de l'été prochain, quoi. Donc il y a vraiment un coup de com à avoir là-dessus, et je pense que ça va cartonner, moi, l'Odyssée. Alors que c'est un péplum, donc on verra, ça marche jamais, mais c'est Christopher Nolan et ça marche quasiment toujours, donc on verra. Ouais, mais déjà, moi, j'ai eu le teaser quand j'étais voir Superman. Donc voilà, ils font déjà la promo, quoi. Ils commencent déjà la promo maintenant du film, alors que c'est dans un an, quoi. Donc ils le vendent vraiment comme un énorme événement. Alors que Avatar, on n'a pas encore le premier trailer, mais bon, ça devrait plus tarder, mais bon, tu vois, c'est vraiment... Ils le vendent vraiment comme un truc énorme, quoi. Ils commencent déjà maintenant, et moi, je pense que ça va cartonner. Et on finit ces news avec les Emmy Awards, les nominations, Ista. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ouais, il y a eu pas mal de nominations, voilà. Ce qu'on va dire, c'est que les séries les plus nominées aux Emmy de 2025, c'est Severance avec 27 nominations. Après, derrière, elle a Pingouin avec 24 nominations. The Studio, qui cartonne pas mal, 23 nominations. The White Lotus, qui en a 23. The Last of Us en a 16. Andor en a 14. Hack en a 14. Adolescence en a 13. The Beer en a 13. Et The Pit en a 13. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est déjà, The Beer, alors qu'il gagnait tout le temps, meilleure comédie, tout ça. Va falloir faire gaffe à The Studio, là, qui arrive avec les 23 nominations, parce que ça a l'air d'avoir convaincu pas mal le jury, j'ai l'impression. En plus, tout le monde en a parlé et tout, donc ils vont peut-être se faire prendre des prix, là, cette fois. Le Pingouin, il y a Colin Farrell et Christine Mignotti qui sont tous les deux nommés. Voilà. Ça fait plaisir. Severance, les 4 persos principaux en gros sont nommés aussi, hein. Voilà, il y a pratiquement tout le casting qui est nommé. C'est le truc qui a le plus c'est la série qui a le plus de nominations. Andor, il y a une déception parce que aucun acteur principal
n'est nommé. C'est surtout des Oscars techniques. Il y a quand même meilleure série dramatique. Et après, en fait, le seul acteur qui est nommé, c'est Saw Gerrera. Voilà, c'est Forest Whitaker en Saw Gerrera. Mais c'est pour guest, je crois. Et il y a aussi Alan Tudyk pour la voix de K2SO. Voilà. Et sur Last of Us, Pedro Pascal et Bella Ramsey sont encore une fois nommés comme pour la saison 1. Ouais, après ça a l'air beaucoup plus partagé, j'ai l'impression là cette année, et avec quelques surprises à 2 studios de pingouins. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de nominations, même si voilà ça fait parler et tout. Mais voilà, ils ont quand même il y a quand même 4 séries qui ont à peu près le même nombre de nominations, tu vois, entre eux, et même les séries d'après derrière, c'est quand même du lourd. Last of Us, Andor, Adolescence, tout ça, c'est quand même des gros trucs. Donc là, ouais, je pense que ça va être il y a de la compétition cette année. Après, effectivement, Andor qui a pas de nomination pour les acteurs, moi ça m'étonne qu'à moitié, parce que les séries de divertissement univers Star Wars, je dis, parce que Andor c'est autre chose quand même, en général les acteurs, voilà, ils sont jamais nommés ou quoi. Enfin, je veux dire, les trucs comme ça, les séries un peu blockbuster de divertissement, ça jamais, aux Oscars par exemple, c'est extrêmement rare qu'un mec d'un film de super-héros ou qu'un truc comme ça de série Star Wars soit nommé en tant que meilleur acteur, quoi. C'est arrivé, il y a 2 exemples qui me viennent en tête, mais c'est extrêmement rare, quoi. Après, là, il y a le Pingouin, quand même, tu vois, qui est un peu dans ce sens-là. Oui, mais il y a Pingouin, il y a ce truc aussi un peu de série de mafia, quoi. Tu vois, c'est un peu, même si Andor, il y a un peu ce truc qui ça s'éloigne de Star Wars. Je pense que ça reste trop marqué avec des extraterrestres et des trucs de SF et tout. Je pense que, voilà, il y a un peu malheureusement, pour moi, pas ce mépris, mais un peu ce truc-là, quoi, pour certaines séries comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense qu'au moins Diego Luna et Stellan Skarsgård auraient au moins mérité, quoi. Ouais, Stellan Skarsgård, ouais, moi je trouve que ouais, il est incroyable, quoi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va finir avec notre fameuse chronique box-office et on va parler de Superman. Superman qui vient de sortir, voilà, dans nos écrans. On a fait un long épisode dessus. Et il a récolté 122 millions sur le sol américain. C'est le 3e meilleur démarrage de l'année là-bas et le 2e meilleur démarrage de la carrière de James Gunn. Et Superman a gagné 220 millions dans le monde pour un budget qu'on pense à peu près 225 millions. Et ouais, avec 125 millions à l'ouverture, c'est le premier film de super-héros à dépasser les 100 millions sur le sol américain depuis Deadpool et Wolverine. Donc tous les Venom, les films Marvel, etc. Ça pas, voilà, c'est pas atteint aussi gros. Maintenant, est-ce que c'est une réussite ? Pour l'instant, c'est assez dur d'avoir un avis tranché parce que c'est quand même un des meilleurs démarrages de l'année. Ça, y a pas à le dire. Mais c'est vrai qu'à l'international, c'est un peu plus compliqué pour le film. Voilà, il est pas, à l'international, il plaît beaucoup moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'il va bien se maintenir et qu'il va pas mal marcher. Maintenant, il va falloir attendre de voir la chute de 2e semaine parce que voilà, on verra ce week-end combien il fait aux États-Unis, dans le monde. Est-ce qu'il s'est plutôt bien maintenu ? Maintenant, je pense que le film va se rembourser. Mais ouais, moi j'étais en mode il va sûrement atteindre le milliard et tout. Bon, pas forcément du coup. Non, je pense que c'est mort. Il fait peut-être quelque chose comme 650 millions, 700 millions. Il finira, je pense, dans un délire comme ça. Ouais, pas à cause de l'international, malheureusement. Mais c'est quand même le premier film d'ici qui passe les 100 millions depuis... si on compte pas The Batman depuis Wonder Woman quand même, donc c'est quand même pas mal. Ouais, là c'est très compliqué, mais moi je pense qu'il va avoir une super carrière aux États-Unis en fait. Je pense aux États-Unis ça va être un des films les plus vus et tout, mais ouais, l'international s'intéresse beaucoup moins aux super-héros en ce moment, c'est assez compliqué. Et Superman en plus c'est pas le super-héros malheureusement qui rapporte le plus au box-office, tout simplement. Donc voilà. Mais après c'est un démarrage d'un nouvel univers, etc. Bon, les retours sont plutôt bons, on verra comment ça évolue pour le DCU et on en reparlera sûrement dans ce podcast à l'avenir. Ouais, mais je crois qu'on préfère Batman que Superman. Batman, oui, il a eu plus d'adaptations et oui, enfin, ils ont été plus réussis, mis en avant parce que Superman, le premier Superman de 78, il a été aimé, mais après c'était Batman de Tim Burton, puis après c'était les Nolan, tu vois, après là on a eu deux Batman, tu vois. Enfin, je veux dire, on a eu plus de Batman et Batman a été mieux reçu que Superman pendant très longtemps, quoi. Ouais, mais Superman hors aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Ouais. Oui, aussi. News un peu rigolote. Bluey, voilà, qui est la série d'animation avec le petit bonhomme bleu, et la série la plus streamée de 2025, avec plus de 25 milliards de minutes vues. C'est 10 milliards de minutes de plus streamées que Squid Game. C'est fou. Pour une série d'animation, j'imagine, qui est pour les enfants, principalement, même si j'ai pas vu. Charlie Cox est fan. D'accord. Il a des enfants, Charlie Cox ?
Oui, il a des enfants et puis il était venu déguiser à Comic-Con en Blu-ray, voilà. Non, mais ça doit être un événement que nous, on n'a pas du tout en France. Tu sais, c'est ce genre de série d'animation qui est connu de fou. Et nous, on est en mode, bon, bah, on connaît pas. Pour le coup. Mais j'ai vu à peu près à quoi ça ressemble. Ouais, ça a l'air d'un dessin animé pour enfants qu'il y avait quand j'étais, que j'aurais pu avoir quand j'étais gamin. Mais bon. C'est vrai que c'est un truc qui marche plus que Squid Game. Tu te dis, ok, bizarre. Mais ouais, voilà. Bah après, je pense qu'il y a des gens qui les mettent pour leurs gamins en boucle. Donc voilà. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est clair. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À vous abonner à nos différentes plateformes à lesquelles on est affilié, à savoir Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. On est disponible un petit peu partout. À nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine qui sera sur The Suicide Squad. Voilà, on revient en arrière pour parler d'un film de James Gunn. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.